Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Morgana avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde a fait une déclaration d'ouverture à la réunion mondiale de l'éducation co-organisée par le président français Emmanuel Macron et le directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. La présidente a consacré ses efforts en tant que présidente de la Commission internationale sur l'avenir de l'éducation à toutes les femmes, en particulier aux femmes éthiopiennes qui subissent de pleines foulées de conflits armés. À cette occasion, elle a appelé à un investissement accru dans l'éducation pour améliorer l'accès à tout, en particulier aux femmes. La présidente Sahle-Work a félicité les membres de la Commission pour leurs engagements indéfectibles au cours des 2 dernières années, ajoutant que la richesse des connaissances, la richesse expérience et la capacité des membres à parvenir à un consensus ont porté leurs fruits. Le Premier ministre Abiy a appelé les Éthiopiens à déployer leurs efforts collectifs pour construire une nation forte. L'édification d'une nation est un effort collectif. Chacun de nous joue un rôle essentiel dans le succès de l'Éthiopie, continuant à bâtir sur ses efforts. Le Premier ministre a tweeté. Les anciens ambassadeurs des États-Unis en Éthiopie, Tibor Nage et Donald Booth, ont déclaré que les tentatives en cours des puissances extérieures pour s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Éthiopie n'apporteraient pas de solution à la situation actuelle en Éthiopie. Ils ont souligné que les Éthiopiens doivent réduire leurs divergences avec dialogue et d'autres mécanismes pacifiques pour régler le différend en cours. Ils ont en outre appelé la communauté internationale à créer un environnement propice pour les Éthiopiens afin de leur permettre de résoudre leurs problèmes par leurs propres moyens. Les États-Unis et leurs alliés ont lancé une campagne intégrée contre l'Éthiopie à travers leurs médias géants et leurs organisations humanitaires pour tenir l'image de la nation d'Afrique de l'Est. La campagne intégrée est une attaque directe contre le gouvernement et le peuple éthiopien. Dans une interview virtuelle avec EBC anglais, le chef de l'UMO et Ujulu et de l'État de Gambela a déclaré que l'ingérence de certains pays occidentaux et des États-Unis en particulier dans les affaires intérieures de l'Éthiopie est absolument inacceptable car l'Éthiopie est une nation de souveraineté. Oumoud a souligné que leur pression indue n'avait pas non plus de fondement juridique. Le chef a ajouté que certains médias internationaux ont tenté de soutenir le jeune TPLF en propagant de fausses informations contre l'Éthiopie, contrairement à la réalité objective. Le pasteur Jason Peterson est à Addis Abeba. Il dit que le récent rapport des médias internationaux sur Addis Abeba fait partie des récits erronés des médias occidentaux et est en cours dans l'Éthiopie pour forcer le pays à s'incliner pour des intérêts extérieurs. Binyam Welde Tensae, de son côté, reproche à certains médias occidentaux d'intensification de leur fausse propagande contre l'Éthiopie, blâmant certaines maisons de presse qui s'acharnent à diffuser des images sombres, de fausses récits et à créer de l'hystérie. Jason Peterson a insisté sur le fait que le peuple devrait travailler sur la vérité pour protéger la nation. De fausses informations rigoureuses sont des manifestations de leurs agendas cachés envers le pays. Les pères religieux ont exhorté les médias à respecter leur profession qui consiste à dire la vérité.
Une entreprise sociale doit résoudre l'impact socio-économique majeur de la nation pour améliorer la vie des Éthiopiens. S'adressant à ETV English, Kebret Abebe, président de l'entreprise sociale éthiopienne, a déclaré que la radiation de l'Éthiopie de l'AGOA amènera des Éthiopiens à se réunir pour en profiter comme une bonne opportunité. Voici le reportage de Tesfaye Olde Michael. Suite aux troubles politiques en Éthiopie, l'administration américaine a posé des conditions préalables pour retirer l'Éthiopie de l'éligibilité à l'AGOA. S'adressant à ETV English, Kebret Abebe, président de Social Enterprise, a déclaré que la diplomatie professionnelle est essentielle pour sauver l'Éthiopie de l'élimination de l'initiative AGOA. The politics seriously that our diplomacy should be led by professionals. En ce qui concerne la décision des États-Unis de retirer l'Éthiopie de l'éligibilité à l'AGOA, le public doit comprendre la récente pression étrangère, a ajouté Kebret. Social enterprise need to have a business model that makes them. Selon Kebret, il est essentiel de réaliser des activités d'entreprise sociale efficaces en Éthiopie. Ethiopia doesn't have any legal framework for social entrepreneurs. Like I am being treated by the, for example, by the custom authority. Au cours des dernières années, l'Éthiopie n'a pas de cadre juridique qui encourage les entreprises sociales à jouer un rôle sans précédent pour apporter une solution à de graves problèmes. Le président a fait remarquer que certains secteurs publics doivent améliorer leur image sur les entreprises sociales. A room for social entrepreneurs, it will lose a lot of things. Selon Kebret, il est essentiel de réaliser des activités d'entreprise sociale efficaces en Éthiopie. Le président a fait remarquer que certains secteurs publics doivent améliorer leurs images sur les entreprises sociales. Des efforts concrets sont essentiels pour capitaliser la dure réalité sur le terrain auprès de la communauté internationale en utilisant tous les moyens, a souligné Kebret. Et pour conclure le journal, la politique de Biden sur l'Éthiopie soutient simplement le parti président américain envers le jeune TPLF, remontant à l'époque de Clinton. L'administration Biden devrait donc réviser sa politique qui soutient les membres supérieurs du TPLF qui sont à l'origine des conflits en Éthiopie. L'expert en promotion de la démocratie et auteur David Steinman a fait ses remarques dans son interview exclusive avec ETV English. Rappelons les élections démocratiques que l'Éthiopie a récemment remportées. Il a déclaré que les médias occidentaux auraient dû respecter la volonté du peuple éthiopien. Le professeur a également appelé certains éléments et nations à s'arrêter et à réfléchir avant de se mêler des affaires intérieures souveraines de l'Éthiopie. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La présidence Sahle-Work Zewde appelle à un investissement accru du programme.